Les Madridistas, demain, le Real Madrid jouera son deuxième match de Liga face à la Real Sociedad. Un match qu'il faudra garder à l'œil, qui sera très important et surtout qu'il faudra gagner. Et donc, logiquement, en vue de ce match, José Mourinho vient de donner sa conférence de presse d'avant-match. Conférence de presse que je suis là pour vous résumer et qu'on va essayer d'analyser ensemble. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça prend littéralement 2 secondes et ça donne de la force. Allez, on enchaîne. Pour commencer, Mourinho nous dit faire en sorte que les supporters soutiennent à nouveau l'équipe et le club est la chose la plus importante. On est d'accord là-dessus parce que malheureusement la saison dernière, on a remarqué que la relation entre l'effectif et les supporters a été brisée à de nombreuses reprises et cette saison, le but serait de ressouder tout le monde. Ensuite, il enchaîne en disant l'année dernière, je n'ai pas vu tous les matchs. Ce que je peux dire, c'est que la différence globale entre Vini et les autres joueurs est évidente. Il est entré dans une spirale, les adversaires sentent qu'il peut y arriver et ils le font. C'est comme avec les petits-enfants, ils ne vont pas plus loin que ce que vous leur permettez. C'est une situation qui ne me plaît pas, il a été frappé, ce qui est un acte d'agression, ça aurait dû être un carton rouge. C'est vrai, et les arbitres de Liga doivent apprendre à protéger Vinicius Junior. Bizarrement, en Ligue des Champions, on n'a pas les mêmes problèmes parce que là-bas, quand il y a des fautes sur lui, elles sont sifflées. Ensuite, on a l'un des journalistes qui lui dit, les gens à l'intérieur du Real Madrid disent que vous êtes beaucoup plus détendu et calme. La réponse de José Mourinho lunaire, il répond, donc vous avez une source à l'intérieur du club? C'est bien de le savoir. En fait, moi j'ai compris, les taupes n'auront aucune chance sous Mourinho. Là, il vient de mettre un coup de pression aux journalistes. Ensuite, les journalistes lui parlent de l'équilibre entre Bellingham, Vinicius Junior, Mbappé, est-ce que c'est un problème? Et il répond tout simplement, un problème, c'est quand vous avez des joueurs qui ne sont pas assez bons ou qui sont blessés. Ensuite, il enchaîne en disant, préférerais-je en avoir que 2? Non, je veux les 3. Les apports positifs qu'ils apportent compensent largement tout ce que les gens pensent qu'ils apportent de négatif sur le plan tactique. C'est vrai que tu ne pourras pas résoudre ce problème-là en 1 ou 2 matchs, mais n'empêche, ne vous inquiétez pas, moi si un joueur il est pas bon demain, je vais quand même le dire. Ensuite, il parle de Valverde et il dit je n'aime pas quand ils le font jouer à droite. C'est arrivé avec sa sélection nationale et par le passé. Pour moi, c'est un milieu de terrain, il peut être plus positionnel ou plus mobile. Enfin, un entraîneur ouvre les yeux sur Valverde. Ça fait plus de 2-3 ans que j'en parle, Valverde, c'est un milieu de terrain. Ensuite, il parle de Carlos Espi et il dit avoir un géant comme Carlos Espi est toujours une bonne chose. Et on l'a bien remarqué lors du dernier match contre l'Espagnol Barcelone. Il est rentré, il a complètement étouffé l'adversaire. Dans tous les cas, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de la conférence de presse de José Mourinho. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Mourinho a convoqué un joueur du Real Madrid dans son bureau après le premier match de Liga. On va voir ça tout de suite. La Liga a bien commencé pour le Real Madrid, voilà, avec une victoire ce week-end face à l'Espagnol avec ce but de Carlos Espi. Et le lendemain, José Mourinho a parlé avec un joueur en privé. Il l'a convoqué dans son bureau pour avoir une réunion. Ce joueur, c'est Vinicius Junior, qui a d'ailleurs été au cœur de pas mal de polémiques lors de ce match face à l'Espagnol, voilà, avec des simulations, avec des provocations des joueurs adverses, bref, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et pourquoi Mourinho l'a convoqué? Eh bien, c'était pas pour l'engueuler, c'était pas pour lui reprocher son comportement, au contraire, c'était pour lui afficher son soutien total. Voilà, Mourinho a voulu dire à Vinicius Junior qu'il est là pour le soutenir et pour l'épauler, même dans les moments difficiles. Voilà, la source de ce que je raconte, c'est le journal Marca. Mourinho apprécie énormément le joueur brésilien, il apprécie beaucoup ses qualités, sa façon de jouer et il sait qu'il va avoir besoin de lui pour gagner des titres cette saison. Et du coup, Mourinho veut tout faire pour que Vinicius Junior soit à l'aise, soit bien dans sa peau et que sur le terrain, ça se passe bien pour lui. D'ailleurs, après le match, le coach portugais avait déjà dit que Vinicius Junior est victime d'harcèlement de la part de ses adversaires. Donc voilà, Mourinho a voulu réconforter Vinicius Junior en privé et lui transmettre toute sa confiance. Donc voilà, si toi t'es supporter du Real Madrid, d'ailleurs dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que Vinicius Junior va faire une grosse saison, oui ou non? Dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Quand je vois la Zumba de tous les fans de football sur Vinicius Junior alors qu'il est nul depuis 2 ans, je me rends compte que l'amour ça rend aveugle. Et ça marche aussi pour le football. Tous les fans de football et surtout du Real Madrid, ils sont aveuglés par l'image qu'ils avaient de Vinicius en 2024, qu'ils se rendent même pas compte à quel point il est devenu nul à chier. Depuis 2 ans, il est bidon, il est gaze. Et dès qu'il fait une petite accélération, ça y est, tout le monde saute en l'air. Je me rappelle d'une époque où Vinicius Junior, il était aussi nul que maintenant. Et Benzema, il l'avait affiché devant tout le monde. Et c'est ça qui a donné le Vinicius Prime qu'on a connu en 2-3 ans là, de 2021 à 2024. Et depuis qu'on lui a pété son ballon d'or, il est devenu gaze, nul, inutile sur un terrain de football. Et je pensais vraiment que José Mourinho, il allait le remettre sur le droit chemin, il allait le mettre sur le banc. Mais non, il préfère faire sortir Arda Güler, il préfère prendre sa défense devant les journalistes après les matchs alors qu'il est nul. J'entends oui, mais Vinicius il est harcelé, il se fait frapper à chaque match. Mais tout le monde se faisait frapper à chaque match avant. Avant l'époque de Pepe, Sergio Ramos, des défenseurs robustes qui t'écrasaient le crâne. Aujourd'hui on est doux,
On est moelleux parce que c'est Vinicius Junior. L'amour vous a rendu aveugle. Vous ne reconnaissez même plus qu'il est nul. Ça aurait été un autre joueur que Vinicius Junior. Ça fait bien longtemps qu'on l'aurait dit dégage du club. Et si un mec comme José Mourinho qui a harcelé les Paul Pogba, qui se bagarrait à chaque match de PL contre les journalistes, si un mec comme lui, il n'est pas capable de taper du poing sur la table et de mettre quelques temps Vinicius Junior sur le banc pour qu'il se retrouve au pied du mur et qu'il monte son meilleur niveau, il n'y a rien à gratter pour lui cette saison. Mourinho, tu viens de commettre une grave erreur. Tu sais pas à qui t'as affaire là. Ah, tu sais pas à qui t'as affaire. Là, tu viens juste de commettre une erreur monumentale. En provoquant Yamal, avant même que la saison commence. On savait que le divertissement, avec l'arrivée de Mourinho, je vous l'avais dit les gars, dès l'arrivée de Mourinho, moi je vous ai dit, le divertissement va être présent. D'un côté, t'as Mourinho qui parle beaucoup, de l'autre côté, t'as Yamal qui parle beaucoup aussi. Voilà, je vous ai dit, pour moi, cette saison, le Classico, ça va être extraordinaire, etc. Mais la saison n'a même pas commencé pour les deux clubs, qu'on voit déjà du divertissement. Mais là, Lamine Yamal n'a pas sa place au Real Madrid. Grave erreur! C'est la meilleure chose pour que juste derrière, Yamal te fasse taire. Et pour motiver Yamal juste derrière pour le prochain Classico que j'ai hâte de voir. Mais vraiment, là, j'ai hâte d'attendre la réponse de Yamal. Et je suis sûr et certain qu'il y aura d'autres interventions, d'autres sorties. Mais c'est le football. C'est ce qui fait qu'on aime ce sport, c'est ce qui fait qu'on se régale. Et voilà, on a hâte de voir ça. Je vous dis, cette saison Classico, ça va être quelque chose, les frères. Croyez-moi bien.